Bonjour bien-aimé, alors aujourd'hui je voudrais te partager une parole qui m'a fait tant de bien, parole que j'ai méditée récemment, qui parle de l'amour de Dieu. Et on peut le trouver dans Jérémie 33, au verset 20 à 21. La Bible nous dit, je vais lire dans la version Semeur, « Si vous réussissez à rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, de sorte que le jour et la nuit ne paraissent plus en leur temps, alors sera aussi rompue l'alliance que j'ai faite avec mon serviteur David, de sorte qu'il n'y ait plus de fils qui règne sur son trône, ainsi que mon alliance avec les prêtres lévites qui sont à mon service. Amen. Si vous réussissez à rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, de sorte que le jour et la nuit ne paraissent plus en leur temps, alors aussi sera rompue mon alliance que j'ai faite avec les prêtres lévites qui sont à mon service. Alléluia. Alléluia. Cette parole m'a fait tellement de bien. Tout simplement parce que elle nous parle de l'amour de Dieu. L'amour que le Seigneur a pour nous, pour moi, pour toi. Et ici, on voit clairement que Dieu nous pose une question. Est-ce qu'il est possible de mettre fin au jour et à la nuit? Est-ce que c'est une chose faisable? Est-ce que c'est réalisable ça? Non, je ne crois pas. Et il sait très bien que c'est pas possible. Et de la même manière que c'est pas possible de mettre fin au jour et à la nuit, ainsi le Seigneur me dit, ainsi le Seigneur te dit, qu'il est impossible que son alliance avec toi soit brisée. Amen. Son alliance avec toi ne peut pas être brisée. Amen. En tout cas, Dieu l'Éternel, celui qui suit, ne veut pas briser cette alliance qu'il a faite avec toi. Et cette alliance consiste en quoi? Elle est simple. Cette alliance consiste en l'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, Dieu m'a tant aimé, Dieu t'a tant aimé qu'il a envoyé Jésus sur la terre pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver et afin de nous réconcilier avec lui et de nous rapprocher de lui. Dans Jean 3, 16 et dans 1 Jean 4, à partir du verset 8, la Bible nous dit clairement que Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour, le mot ici, le mot utilisé est un mot grec, agapeo, qui veut dire un amour inconditionnel, un amour désintéressé, un amour qui se sacrifie, un amour qui se donne pour l'autre, un amour qui accepte l'autre avec ses défauts et ses qualités, un amour qui n'a pas d'intérêt personnel en fait. Et c'est magnifique de savoir que Dieu a fait cette alliance avec nous au point de nous donner, au point de se sacrifier. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui a démontré son amour envers nous. C'est écrit dans Romains au chapitre 5. Dieu a prouvé son amour envers nous. Dieu a démontré son amour envers nous en envoyant Jésus sur la terre. Amen. Et le Seigneur me dit encore aujourd'hui que si moi, Lydia, si toi, mon frère, ma soeur, tu n'arrives pas à mettre fin au jour et à la nuit, c'est impossible que nous puissions mettre fin à cette alliance d'amour qu'il a fait avec nous. Alléluia. Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Merci pour cet amour si merveilleux. Alors que nous sommes encore au début de cette année 2021, j'aimerais juste que l'on se pose 2 minutes et qu'on fasse un petit bilan de notre amour, de cette alliance avec le Seigneur. La Bible dit dans Éphésiens au chapitre 3 que l'amour de Dieu est long, vaste, large, grand, si profond. Et la Bible nous invite toujours dans ce chapitre à rechercher à être remplis de toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu, c'est un mot tellement vaste. Ça veut dire tout simplement être rempli de tout l'amour de Dieu. Peut-être que nous avons déjà expérimenté l'amour de Dieu qui est long, mais nous n'avons pas encore expérimenté l'amour de Dieu qui est large, qui est profond, qui est haut. Ou peut-être que nous avons expérimenté l'amour de Dieu qui est haut, mais pas l'amour de Dieu qui est profond. Peu importe.
Alors je voudrais nous inviter, alors que nous sommes encore au début de cette année 2021, nous avons pris beaucoup de résolutions. Il y a d'autres personnes qui ont peut-être fait des vœux à Dieu. D'autres personnes ont pris des engagements avec Dieu. Quelle que soit la forme, quel que soit ce que nous avons décidé, je pense qu'il est important de s'asseoir 2 minutes et de nous rafraîchir dans cet amour, de nous laisser imprégner de cet amour, de nous laisser imbiber, toucher par cet amour de Dieu. Car c'est lorsque nous sommes remplis de toute cette plénitude de Dieu que nous pouvons vraiment exceller, progresser, percer dans ce que nous faisons pour lui et dans tout notre être entier, dans notre être intérieur. Alléluia, alléluia, dans notre être intérieur. La Bible nous dit d'être enracinés et solidement fondés dans l'amour de Dieu, dans Éphésiens 3. Et toujours dans Jérémie 33, la Bible nous dit dans la version Semeur, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses secrètes que tu ne connais pas. » J'aime beaucoup cette version. Dans Louis II, il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Or ici, il est question de choses secrètes. Il est question de révélation. Une des prières que nous pouvons faire tout au long de cette année, Seigneur, révèle-moi les faces cachées, les faces secrètes de ton amour que je n'ai pas encore expérimentées. Ou alors que j'ai expérimenté, mais sûrement il y a encore des faces cachées, secrètes de cet amour-là dont j'ai besoin, Seigneur, pour continuer la marche avec toi, pour aller de l'avant, pour percer encore cette année dans ma communion avec toi, ou tout simplement pour être rafraîchi, alléluia, pour être rafraîchi dans ta présence. L'amour de Dieu est le socle de notre vie chrétienne. L'amour de Dieu est la base de notre relation avec Dieu. Et je pense qu'il est capital, il est vraiment important de vraiment faire une pause et de mettre même en priorité sur notre liste de tout ce que nous avons décidé tout au long de cette année, de demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi les choses secrètes que je ne connais pas de ton amour, que je n'ai pas encore expérimenté par rapport à ton amour. Alléluia. Et merci pour cette alliance que tu as faite avec moi. Et pour terminer, nous allons lire Ésaïe 54 au verset 10, où il est écrit « Même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne bougera jamais, dit l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. » Alléluia, alléluia, alléluia. Même si les montagnes de ce monde se mettent à bouger, même si les circonstances actuelles nous montrent le contraire, même si les circonstances actuelles sont dramatiques, même si les circonstances actuelles nous donnent une image d'un chaos global, un chaos mondial, le Seigneur nous dit que même si les collines venaient à chanceler, son amour envers nous ne changera jamais, ne bougera jamais, parce qu'il est rempli de tendresse envers moi, envers toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Je voulais vraiment partager cette pensée qui m'a fait tant de bien. Oui, Seigneur, inonde mon cœur, inonde nos âmes. Oui, Seigneur, révèle-nous encore qui tu es. Révèle-nous encore cet amour qui dépasse l'entendement humain, cet amour qui est si merveilleux, Seigneur. Révèle-nous encore les facettes de ton amour que nous ne connaissons pas. Viens te glorifier, viens te révéler. Manifeste-toi encore dans mon cœur, dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma sœur. Et je prie pour toute personne qui ne te connaît pas encore, ou même qui te connaît déjà, Seigneur Jésus, mais qui n'a pas encore véritablement expérimenté cet amour qui est divin, qui est inexplicable. Ô Seigneur, je prie que tu inondes le cœur de cette personne, que tu visites cette personne qui a tant besoin de ton amour, car c'est ton amour qui nous porte, Seigneur.
Et si cette personne a rétrogradé par rapport à son amour pour toi, toi qui es le bon berger, Père, je prie que tu le ramènes dans ta bergerie, afin que cette personne puisse véritablement sentir à quel point tu l'aimes, ô Dieu. Ô Éternel, toi, l'Éternel, celui qui suit, Yahweh, notre Papa. Alléluia. Merci Papa. Merci pour ce temps de communion avec toi. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Alléluia. Amen.